Salut à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur. Aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo que je n'avais pas encore faite sur ma chaîne, tout simplement une FAQ où je vais tout simplement répondre à vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est parti, let's go les amis. Première question de l'outsider. Quel conseil donnerais-tu pour s'épanouir et avoir le sourire qui te caractérise tant? Il suffit de rester positif, c'est vous qui gérez vos émotions. Ça veut dire qu'un jour si ça va pas dans votre vie, tout est question de mental. Ça veut dire qu'il suffit de se dire je peux le faire et vous allez le faire, je vous le promets. Pour être positif, c'est à vous de décider, c'est vous qui gérez vos émotions. Des fois, limite, forcez-vous à sourire, comme ça, comme moi, et au final, vous allez voir, vous allez être de bonne humeur, et puis voilà, tout simplement. Ensuite, t'écoutes d'autres trucs à part du rap? T'aurais une pépite à partager? Oui, j'écoute beaucoup de musique hors rap. Ça va peut-être paraître bizarre, hein, mais les anciens sons, je ne sais pas si vous avez déjà écouté Agnès Obel par exemple, c'est un de mes délires. Le cœur sur une plaque allumée, j'écoute Agnès Obel. Les petits sons calmes, j'aime bien aussi écouter du jazz. Je suis une fille assez ouverte, ça veut dire que j'aime bien découvrir plein de musique et tout. Par contre, j'ai un petit peu du mal avec le hard rock, enfin le metal, Marilyn Manson, les trucs comme ça. Les gens qui... J'ai du mal. Est-ce que j'aurais une pépite à partager? Ouais, la dernière fois quand j'étais dans le Bronx durant mon voyage à New York, j'avais découvert une artiste qui avait, je sais pas, genre j'étais partie sur son YouTube et tout, elle avait genre 52 abonnés. Elle avait fait un son qui s'appelait Save Me et elle s'appelait Anta B. Donc je vais vous mettre un petit extrait, comme ça vous allez pouvoir découvrir. Et puis voilà, c'est parti, c'est ma pépite, c'est cadeau. I wish I was turning 23 lately. I'm as Travis City, the shit is crazy. Got me crying every night like a baby. Une question de Lisawa 974. Comment as-tu commencé à aimer le rap? Quel est ton rappeur français préféré? Comment j'ai commencé à écouter le rap? C'était tout simplement quand j'étais en voyage en Algérie avec ma cousine. Elle avait des chaînes de musique et je passais mes journées avec elle à regarder des clips. Et les premiers artistes qu'on avait commencé un peu à kiffer, je me rappelle, c'était Eminem et Booba. Voilà, donc je suis passée du Lori à du Booba. Est-ce que tu vas inviter Al Capote à déguster un piment? Eh bien ça, je n'en sais rien, car ce n'est pas forcément moi qui décide des artistes, faut le savoir. Mais par contre, si Al Capote, tu regardes cette vidéo et t'as envie de venir faire une recette de la Hesse ou une vidéo avec moi, y a pas de souci. Voilà. Quand est-ce que tu sors la vidéo que tu avais tournée à l'ancienne au printemps de Bourges avec Joke notamment? Ouais, donc ces vidéos elles datent je crois de 2013 et un jour je vais les sortir, promis. Un jour j'ai tellement de rush, d'anecdotes avec des rappeurs durant des festivals, etc. que forcément un jour je vous ferai un petit récap. Et c'était une question de Joris je crois. Ensuite, question de Basile Broly, penses-tu vivre en France toute ta vie et sinon quels sont les pays où tu rêverais de vivre? Entre parenthèses, je sais que c'est pas l'Algérie. Bon déjà ouais j'avoue l'Algérie je pense pas. Mais je pense pas que je vais vivre toute ma vie en France. J'aimerais bien vivre dans un pays où il fait chaud. Être en t-shirt toute l'année ça serait un kiff pour moi. Aller à la plage etc. Donc je ne sais pas, soit les États-Unis, la Californie ou bien l'Asie. Mais ça serait un pays où il fait chaud et aussi où je peux continuer à faire mon job. Est-ce que ton rire est héréditaire? Je te le dirai quand j'aurai des gosses, hein, je pourrais le savoir. Mais en tout cas, mes parents ne rigolent pas comme moi. Voilà, voilà. Je pense qu'il n'y a que moi qui ai un rire de merde comme ça. Alors, une question de Ellie Couille. Que penses-tu du rap actuel? De la bonne variété? Pour moi le rap actuel, bon forcément il est différent du rap d'il y a quelques années. On est beaucoup moins dans le rap conscient. Mais je trouve qu'aujourd'hui en fait les gens s'intéressent beaucoup plus à la prod, l'instru, l'ambiance d'un son que vraiment le fond des paroles. De toute façon le rap aujourd'hui ça commence un peu à devenir de la variété. C'est bon, stop. Une question de Artiste sur Instagram. Tu es d'origine algérienne? Point d'interrogation. Si oui, quelle région? Est-ce que tu parles du coup arabe dialecte de cette dite région? Ton naturel est à tomber, you rock. Merci beaucoup. Alors je suis d'origine algérienne effectivement et aussi turque, du côté de ma mère. Et de quelle région? Mon père vient de Constantine, je crois ma mère elle est née à Alger. Et est-ce que je parle du coup l'arabe?
de cette région. Je parle pas l'arabe littéraire, mais نهضر بالعربية نفهم شوية شوية نقدر نكلم شوية معاكم. السلام عليكم ورحمة الله. Mon arabe il est pas au top du top. نفهم كتر نهضر. Voilà. T'aimes les pommes? Une question de... C'était le graphiste, celui qui a fait les miniatures de mes premières recettes de la Hesse. Oui, j'aime les pommes vertes surtout. Petit sachet le mets coco, les pommes ça a le même effet que le café pour vous réveiller. Là c'est pas une question mais plutôt un message pour te dire que je suis vraiment admirative de ton travail et de ton parcours comme tu l'as raconté sur Camino TV. Sincèrement je pense que ce mouvement a besoin de personnes comme toi avec une joie de vivre et un sourire communicatif. Voilà Myriam, surtout reste comme t'es, que de la force pour tous tes projets, je suis à fond derrière un admirateur. Oh, merci beaucoup Alfie S3, je suis touchée. Franchement merci beaucoup à toutes les personnes qui m'envoient des messages comme ça pour m'envoyer de la force alors qu'on se connaît pas du tout. Merci, c'est vous qui me donnez envie d'avancer et de continuer ce que je suis en train de faire actuellement. Donc voilà, et promis, je ne changerai pas. Une question de Yuseto. Ok, c'est quoi ton film préféré? Alors là, comme ça, il n'y a aucun film qui me vient comme ça directement en tête parce que j'en ai plusieurs. Après, moi, j'aime bien les films qui me font ressentir une émotion. C'est-à-dire, je suis pas trop fan des films science-fiction, etc. Je préfère plus des films, des récits, des drames. Ouais, des petites histoires d'amour, tout ça, c'est mignon. Franchement, il y en avait un que j'avais kiffé à l'époque. Bah, après, c'est peut-être parce que c'était Ryan Gosling, l'acteur principal. C'était The Place Beyond the Pine. J'avais bien kiffé ce film. Drive aussi. Enfin, les films avec Ryan Gosling, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est ma photo de couverture sur Facebook depuis, je crois, 3 ans au moins. Je l'ai toujours pas changé. Question suivante. Une question de Blague Adam. Veux-tu m'épouser? Oulala! J'attendais que ça. Oui, avec plaisir. Ensuite, une question de Morgan GTH pour ta prochaine vidéo. Quel est ton rappeur préféré du moment? Mon rappeur préféré du moment. Rappeur français ou rappeur US? Je sais pas. Mon rappeur préféré US, bon c'était la base pour moi, c'était Kid Cudi, mais c'était à l'ancienne. Man on the Moon, 1, 2, tout ça. Mais depuis il a changé. Après sinon franchement il y en a trop. Il y en a trop. Je sais pas, que ce soit Migos, Drake, Future, Post Malone. En français, après, franchement, en français, c'est souvent l'actualité, etc. Des gens que j'ai côtoyés aussi, forcément, bah, j'écoute leurs sons. Après, bah, il y a les autres. C'est pas j'écoute un artiste en particulier, c'est je vais écouter les sons de l'artiste et il y a un son à lui que je vais kiffer, que je vais souvent écouter. C'est un peu ça, c'est un peu pareil pour tous les autres artistes. Une question de Théo Berlemont. Tu as fait quelles études avant d'arriver chez Bouscapé? Ça m'intéresse, même si je pense que je n'ai pas du tout pris le bon chemin. On sait jamais. Eh bien, on ne sait jamais. Sache que tu peux à n'importe quel moment décider de faire autre chose dans ta vie que ce que tu fais actuellement. C'est à toi de le décider. Moi, les études que j'ai fait, j'étais au lycée, j'ai fait une section économique et sociale. À la base, je voulais faire littérature parce que je voulais être journaliste. Et le truc, c'est que dans le lycée où j'étais affectée, il n'y avait pas la section littéraire. Du coup, j'ai fait économique et sociale. Après le lycée, je suis rentrée dans une école de cinéma qui s'appelle l'Écart. C'est une école internationale de création audiovisuelle et réalisation. Du coup, dans cette école, on peut faire des études pour être réalisateur, monteur, dans la production, acteur. Et il y avait la section journalisme audiovisuel. Mais cette section n'existe plus dans cette école-là. Voilà, donc pour toutes les personnes qui me posent la question, t'as fait quoi comme études, etc. J'ai fait une section ES au lycée et ensuite j'ai fait directement une école de cinéma. J'avais aussi été acceptée dans une école de photo, mais j'ai préféré faire le choix du journalisme audiovisuel. Je me suis dit, bah il y aura un peu des deux, je pourrais aussi prendre des photos et puis voilà. Et c'est aussi dans cette école-là que j'ai rencontré Zizou. Et Zizou, lui, bah, il était dans la section montage. Et c'est grâce à lui que bah, vous voyez des belles vidéos bien montées. Ah et oui, petite anecdote, en fait, Clément, je le connaissais déjà depuis mon école. Mais c'est pas comme si on traînait tout le temps ensemble. Et on s'est vraiment rapprochés à l'époque, durant ma dernière année de journalisme audiovisuel, où je devais faire un documentaire. J'avais fait un documentaire sur Take a Mic. Et en fait, je venais tout le temps monter chez Clément parce qu'en fait, je partais à l'école à 7 h, je restais jusqu'à 19 h, jusqu'à la fermeture de l'école. Et ensuite, j'allais directement chez Clément pour finaliser mon montage que j'ai entièrement réalisé moi-même. Une question de kaveneki.s. Des gros projets cette année. J'ai beaucoup d'idées de projets à faire cette année. Inch'Allah, si Dieu veut, je les ferai.
Et puis on verra, mais franchement je compte vraiment faire pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube, continuer avec Bouscapé, continuer à faire des interviews épicées, pourquoi pas d'autres projets, d'autres émissions. Et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. De toute façon Dieu a écrit mon destin et puis si je dois travailler avec telle personne je le ferai. Et puis voilà, moi j'attends juste qu'on me propose des trucs, hein. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo, vous voulez qu'on bosse ensemble, bah faut envoyer un message et voilà. Et n'oubliez pas, de toute façon c'est grâce à vous si je réussis. C'est en fonction des gens qui vont s'abonner, etc., qui vont un peu me motiver à faire des vidéos que je vais continuer à faire des vidéos et des vidéos et des vidéos. Une question de Laura Lefer, Mago. Je pose cette question pour ta vidéo. Est-ce que tu vas retrouver ta crinière de lionne ou recouper tes cheveux? Et bien franchement, à vous de me le dire dans les commentaires. Je sais pas si vous aviez vu ma vidéo le jour où j'ai coupé mes cheveux. Avant mes cheveux m'arrivaient à la moitié des fesses. Mais bon là, l'année dernière je les avais coupés là je crois. Donc là ils ont poussé de ça, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous préférez quand c'est court, quand c'est long. Je n'en sais rien. Voilà. À vous de me dire les amis. Il y a une autre question de Bastien. Myrem, est-ce que tu as un copain dans la vie? Quel âge tu as? Je sais que c'est des questions qui ne se posent pas trop, mais voilà, j'étais tentée. Et je suis presque sûre de ne pas être dans ta vidéo. Et ben voilà, je vais être dans la vidéo. Un jour, si vous voulez, je vous ferai une vidéo comment comprendre les hommes. Et peut-être que vous verrez ma vision. Là, j'avoue, je me concentre plus sur ma chaîne, sur mon travail, à Bouscapé, etc. Donc, voilà, ma priorité, c'est le travail. Après, le reste, c'est à voir après. Mais je veux pas que ça soit quelque chose qui me perturbe. En tout cas, sachez une chose, je m'entoure des bonnes personnes et puis voilà. Et aussi, quel âge as-tu? Quel âge j'ai? 23 ans. Souvent, on me donne plus, mais j'ai 23 ans. De toute façon, c'est une question mentale. Et une question de Our Pursuit of Happiness Point Adoption. Are you gay? Non, je ne suis pas gay. Je ne suis pas gay. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'en arrêter là pour cette première vidéo FAQ. J'espère que j'aurai répondu à la majorité de vos questions que vous posez actuellement sur moi. Et puis, n'hésitez pas à me poser encore des questions en dessous dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse une autre où je répondrai à vos questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours cool et je lis de toute façon tous vos commentaires. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye, ciao ciao, ciao ciao.